La Bible dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Quelle que soit la nation, quelle que soit sa force, ils empruntent aussi et ils ne rendent pas. Il y a beaucoup de pays endettés, soi-disant riches. Mais ce sont les pays qu'on dit qui sont des pays pauvres, les pays les plus endettés. Tout ça pour rendre les autres à être toujours dépendants de vous. Non, ces tendances-là doivent changer. Ça doit changer. C'est Dieu qui est en train de vous enseigner. Et comprenez que le malheur qu'on envoie dans des pays développés, ce sont des malheurs qui se tournent contre ces pays-là, soi-disant développés. Les gens qui meurent là-bas pour traverser la mer, pour joindre l'Europe. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, les Africains, vous aussi. Vous avez encore envie de traverser la mer et d'aller en Europe? Mais là-bas, il y a Corona. Il y a Covid-19. Tu acceptes le risque de quitter ta famille, de quitter ton pays, de traverser les déserts des Sahara, de traverser la mer Rouge, par quel moyen je ne sais, d'arriver encore là-bas, où l'air nation est pollué par des maladies, des pandémies. Vous verrez. Vous avez prédit qu'en Afrique, il y aura catastrophe. Non, il n'y aura pas catastrophe. Parce que l'Afrique vit déjà dans des catastrophes. Quand nous regardons l'environnement, dans mon pays, la République démocratique du Congo, nous sommes le deuxième poumon économique mondial, avec notre forêt équatoriale. Mais qu'est-ce que vous payez à ces pays? La forêt d'Amazonie, qu'est-ce que vous donnez? Avec des aides de 19 millions, 49 millions, pour faire quoi? Le budget de vos armées, des milliards de dollars. Pourquoi ne pas prendre le budget de vos armées là et de le mettre dans la santé? Le budget de vos défenses. Vous avez peur de quoi? Vous craignez une autre nation. Mais vous ne craignez pas les jugements derniers. Parce qu'au jugement dernier, toutes les nations, vous allez vous rassembler à la guerre d'Armageddon. Je ne sais pas si vous serez encore Chine, vous serez États-Unis, vous serez France, vous serez RDC à ce moment-là, je ne sais pas. Mais toutes les nations se réuniront derrière la bête. À l'Armageddon. Pour combattre Christ qui va venir avec l'église. Mais la Bible dit Jésus-Christ descendra sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers se fendra en deux. Et il fera descendre une pierre de feu qui va décimer, qui va détruire toutes ces nations-là. Quelle que soit votre puissance, quel que soit le budget de vos armées, sachez que l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Ce n'est pas vos budgets colossaux. Qu'est-ce qui arrive à vous qui ont des systèmes sanitaires bien développés? Vous théorisez l'Afrique en disant que là-bas il y aura catastrophe. Non, non, n'utilisez pas cette méchanceté. Ce que vous prédisez là, c'est vous qui le prédisez. Mais ce n'est pas l'Éternel Dieu qui le prédise. Nous ici au Congo, nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons à sa force. Même s'il y a des ceux-là qui ne croient pas. Même si nous sommes la minorité, vous devrez savoir, l'Éternel Dieu a dit à Élie, je me suis réservé quelques hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. L'Éternel Dieu est juste. Écoutez, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Soyez bénis de l'Éternel. Ne soyez pas bénis seulement de votre intelligence, de vos stratégies, de vos connaissances. Soyez bénis de l'Éternel. Et vous posséderez vos pays. Vous maîtriserez la situation du virus. Vous maîtriserez la pandémie. Vous maîtriserez tout ce qui vous complique. Et ceux qui le maudissent sont retranchés. Quand vous êtes maudits de l'Éternel, vous êtes retranchés. Et vous les méchants, vous êtes maudits par l'Éternel. L'Éternel affermit le pas des hommes et il prend plaisir à sa voix. Je veux que l'Éternel affermisse vos pas et qu'il prend plaisir à vos voix. Est-ce que vos voix donneront plaisir à l'Éternel? Ou vos voix sont en train toujours d'énerver l'Éternel? Sont en train de précipiter le monde vers le chaos? Changeons nos voix. Et nous terminons cette partie en disant ceci.
ma demeure, mon pâture, ma sécurité. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. L'Éternel Dieu est juste. Et il veut que nous soyons justes. Et si tu es juste, David l'a dit. Depuis que j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. S'il y a un juste, quelque part dans le monde, qu'il sache qu'il ne sera pas abandonné. Même si tu es confiné chez toi, tu es juste. Tu as fait ton travail dans la justice. Tu as marché dans la justice. Tu marches toujours dans la justice. Bien-aimé, ne soyez pas surpris. Ta justice te paie. Ta justice te rendra fort. Tu ne mendias pas, tu ne seras pas mendiant, je voulais dire. Et tes fils ne mendieront point, parce que l'Éternel Dieu vous sauve, l'Éternel Dieu vous garde. Je voulais vous fortifier, je voulais vous donner cette courage de ne pas craindre ce que vous êtes en train de voir, mais de croire au Seigneur. Pour terminer, je prends le livre de Deutéronome, chapitre 13. Oui, lisez avec moi. Deutéronome 13. Nous allons prendre le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome 13, verset 4. La Bible me dit ceci. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Vous irez auprès de l'Éternel. Où voulez-vous aller? Dans nos confinements, dans nos maisons, c'est bon. Restez à la maison, c'est bien. Respectez les instructions, faisons-les. Mais allons vers l'Éternel, notre Dieu. Et vous les craignez. La Bible dit, vous les craindrez, pardon. Vous les craindrez. Craignons l'Éternel. Ne craignons pas des maladies. Si vous craignez la maladie et la mort alors, parce que le Covid-19 passera, mais la mort ne passera jamais. La mort est là. Jusqu'à la fin, la Bible dit, il y a même la mort éternelle, où Dieu va détruire l'homme, son âme, son esprit disparaîtra à jamais. Mais pourquoi ne craignez-vous pas la mort? Parce que la mort vient du péché. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu es déjà mort. Et les péchés, vous ne craignez pas. Vous plaignez. Pourquoi on a fermé nos histoires? Là où vous partez danser nu, là où vous partez buvez, vous saoulez, jusqu'à perdre contrôle de ta vie, contrôle de ton âme et de ton esprit. Tu commences à faire n'importe quoi. Quand on vous dit reposez-vous pendant un mois, vous vous plaignez. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes déjà mort dans les péchés. Mais si vous ne craignez pas la mort, ne craignez pas aussi coronavirus. Allez chercher coronavirus. Dis à coronavirus, moi je suis candidat au péché. Dévore-moi. Il va te dévorer. Quand vous craignez la maladie, mais vous ne craignez pas l'Éternel, vous ne craignez pas la mort, bien-aimé, vous êtes irrésolu. C'est le temps de craindre l'Éternel. Et la Bible dit que vous les servirez. Vous serez avec lui. Prenez encore Job 3, verset 25. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. À partir de maintenant, nous, en RDC, et surtout particulièrement à Kinshasa, nous sommes dans notre 3e semaine depuis que Covid-19 a été déclaré. Je vais parler au peuple de Dieu pour vous dire que ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Respectons les instructions, mais sans crainte. Tu te laves les mains, non pas pour peur. Tu prends la solution hydroalcoolique, non pas pour peur, mais pour protéger l'autre et te protéger toi-même. Parce que si tu ne te protèges pas, tu ne protèges pas aussi l'autre. Mais ne le fais pas avec crainte. Ne le fais pas avec peur. Si tu as oublié de laver les mains, tu as mangé, tu t'es dit, je suis mort, tu es mort par rapport à moi. Qui t'a dit que tu as coronavirus? Et même si tu l'as, est-ce que tu mourras? Moi, je te dis que tu ne mourras pas. Même toi qui es en quarantaine.
quelque part dans l'hôpital, quelque part dans des hôpitaux de campagne qu'on a créés. Sachez-le que tu ne mourras pas. Si tu attends ces messages, la voix de l'Éternel te parle. Crois seulement à l'Éternel. Ne crains pas la maladie. Mais crains l'Éternel. Tu seras sauvé et tu vivras. Et tu témoigneras que j'ai entendu un homme me parler de ne pas craindre Covid-19, mais de craindre la mort et de craindre l'Éternel. Je vis maintenant et tu vivras. Peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Le vôtre apôtre Molichou, en direct de Kinshasa, en République démocratique du Congo, au sein de l'église Centre évangélique Les Rochers de Libération. Et je vais vous parler de tous qui vont nous écouter pour nous soutenir, afin que nous puissions encore aller de l'avant, que nous ayons des moyens pour prêcher l'évangile. Écrivez-nous par Gmail, Mous, M-O-I-S, J comme Jean, Moli, M-O-L-I, @gmail.com. Écrivez-nous, nous en réagir. Appelez-nous, envoyez vos dons par des moyens électroniques. Vous êtes à l'extérieur. Il y a des celles aussi qui les font. Prenez nos numéros. Plus 243 85 11 80 336. Plus 243 85 11 80 336. Plus 243 9 98 09 08 92. Plus 243 9 98 09 08 92. Et le dernier numéro, plus 243 81 54 94 570. Plus 243 54 94 570. Suivez-nous aussi sur YouTube. Vous tapez seulement Apôtre Molichou M. Vous allez voir nos prédications en ligne sur YouTube. Et suivez-nous encore sur Facebook. Tapez seulement Apôtre Molichou, vous allez nous voir avec des prières. Nous allons vous soutenir. Appelez-nous, nous allons prier ensemble. Appelez-nous, nous allons vous soutenir parce que l'Éternel Dieu vous connaît et il vous bénit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il vous bénit. Soyez bénis. Il de l'amour et de l'Éternel.